Chapitre 4. Eric. Je tire l'unique chaise de la pièce à moi et sors mon calepin de ma poche. Son visage se crispe encore un peu plus. Elle avait espéré se débarrasser de moi plus vite que ça. Je comprends que vous êtes en convalescence, mais j'aimerais que vous me racontiez tout ce dont vous vous souvenez. Vous n'avez pas retrouvé le conducteur ? M'interroge-t-elle à la place. Perspicace, la petite. J'élude. Nous y travaillons. J'avais complètement zappé le conducteur. Nous avons bien la plaque du véhicule qui l'a renversé, mais il s'agit d'une voiture volée. Ce qui, à Londres, croyez-le ou non, est plus rare qu'on ne le pense, et rend cette histoire déjà un peu suspecte en soi. Mais le vrai truc louche réside dans les images de l'accident lui-même. Une caméra a bien filmé une partie de la scène. Sur la vidéo, on voit juste Néa retomber sur le trottoir comme une poupée de chiffon. Mais une seconde plus tard, une lumière blanche aveuglante envahit l'écran. À partir de là, plus rien. Non seulement la caméra de surveillance n'a plus rien enregistré, mais il semble qu'elle est carrément disjonctée. Les experts du département technologique sont dessus. J'ai d'ailleurs jamais vu le gros Greg aussi excité par un bug informatique de ma vie. Je croyais que Londres était truffé de caméras, surtout dans un quartier comme Notting Hill. C'est une légende urbaine, belle et intelligente. Quelque chose comme ça. Est-ce que les flics sont toujours aussi évasifs? Et elles ne manquent pas de répondants. Est-ce que vous répondez toujours à une question par une autre question? Je la contemple et pendant un instant, j'oublie pourquoi je suis là. Je détaille les plis que créent ses sourcils froncés sur son joli minois, les mains fines qu'elle vient de croiser sur ses cuisses et la lueur de défi dans ses yeux. Cette fille me fascine, m'obsède, si je suis honnête avec moi-même. Mais qui fait ça, être honnête avec lui-même? C'est juste dingue de la voir s'agiter sous mes yeux, en chair et en os. Contre nature aussi. Derrière la fascination, je ressens un profond malaise. Cette fille était morte. Je l'ai vue, touchée. Elle était morte. Est-ce que j'ai regardé trop de films d'horreur? Est-ce que je m'attends à la voir se transformer en zombie ou en vampire à tout moment? Peut-être bien. Mon cerveau bug. Il sait bien que ce n'est pas normal qu'elle soit en train de me parler, de me tacler plutôt, en ce moment. Mon instinct, lui, me dit que quelque chose ne colle pas. Et que fait un flic quand quelque chose ne colle pas? Il creuse. Il creuse comme un putain de terrier. Mais je ne veux pas l'effrayer. J'ai besoin d'en savoir plus d'abord. Et avouons-le, morte vivante ou pas, j'aimerais qu'elle me regarde autrement que comme un paquet de problèmes ambulants. Je lui offre un sourire même pas forcé. Je suis dans votre camp, mademoiselle Johansson. Je veux juste comprendre ce qui vous est arrivé ce soir-là. La rassurai-je. Vous le savez déjà, je me suis fait renverser par une voiture. Je sais. C'est moi qui ai dressé le rapport de police. Son regard s'allume à cette mention. Elle se penche légèrement en avant. C'est vous qui m'avez trouvé? Ah, j'ai ferré le poisson. Pas exactement. C'est le gérant du kebab d'en face qui a appelé. Il a entendu l'accident et vous a retrouvé. Je change mon fusil d'épaule. Le chauffard qui vous a renversé ne s'est même pas arrêté. Bref, je suis arrivé après l'ambulance. Bien après, songeai-je, quand son cas était passé de la case « accident sur la voie publique » à la case « homicide involontaire ». Néa secoue la tête et se met à tirer sur un fil de sa couverture. « Je ne me souviens pas de ça », dit-elle à voix basse. Plus pour elle, même que pour moi. Elle fixe sa main, concentrée. Je rentrais chez moi, j'avais mes écouteurs aux oreilles. On n'entend rien avec ces trucs-là. Je n'ai pas entendu la voiture arriver. J'ai regardé avant de traverser, pourtant, enfin, je crois, j'ai dû. La jeune femme ferme les yeux, replonge dans ses souvenirs. Il n'y avait personne dans la rue. Quand je l'ai vu, c'était trop tard. Il allait trop vite. Elle marque une pause. Tout est allé si vite. Néa rouvre les yeux. Pardon? Vous avez dit « il ». Vous avez vu le conducteur? C'était un homme? Néa me regarde, confuse. Ah oui? Balbutie-t-elle. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Elle se masse les tempes. J'ai dit ça comme ça, je crois, par habitude.
Tout est tellement confus, officier, soupire-t-elle. Je comprends. Je me retiens de me lever et de lui prendre la main. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait vous en vouloir? Comment ça? Elle me regarde sans comprendre. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait vouloir vous faire du mal? Cette fois, elle écarquille les yeux. Vous pensez que ça n'était pas un accident? Je hausse les épaules. Je n'écarte aucune hypothèse. Je dois vous poser toutes les questions de routine. Je vois, murmure-t-elle. Je suis une fille ordinaire. Je ne connais personne qui m'en voudrait au point de vouloir me tuer. Il n'y a rien d'ordinaire à ton sujet, je la corrige intérieurement. Pas de dette? J'enchaîne pour autant. Non. Pas de drogue? Non plus. Même occasionnellement? Elle fait non de la tête. Pas de problème au travail? Elle laisse échapper un petit rire. Je hausse un sourcil. Je n'ai plus de travail. Je viens de démissionner, m'éclaire-t-elle. Et avant ça? Non, j'étais consultante dans une start-up. Aucune de mes augmentations tarifaires ne justifierait une tentative d'assassinat. Cette fois, c'est moi qui ris de bon cœur, et un sourire, le premier véritable, se dessine en retour sur ses lèvres. Elle est adorable, et j'ai une furieuse envie de l'embrasser. Bon sang, je suis sous le charme. Je toussote pour me redonner un semblant de contenance. De quoi vous souvenez-vous d'autre? La bonne humeur retombe aussitôt. Néa secoue la tête, le regard perdu dans le vide. Je me souviens de m'être dit que j'allais mourir, qu'il était trop près, qu'il ne pourrait pas s'arrêter à temps, m'avoue-t-elle d'une voix lointaine. Ma gorge se serre. Voici venu le moment de vérité. Je repose calepin et stylo sur mes genoux et de ma voix la plus douce, l'appelle. Néa? Elle sursaute, comme si je la tirais d'un rêve. Oui? Je cherche une réponse dans ses yeux bruns. Je n'y vois que des questions. Je décide de jouer carte sur table. C'est bien ça le problème. Vous êtes morte.